Merci. La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, avec mes collègues co-rapporteurs Françoise Dumont et Patrick Kanner, nous revenons de la commission mixte paritaire fort d'un accord dont le Sénat a été acteur et dont nous pouvons vraiment nous réjouir. De très nombreuses avancées de cette proposition de loi, initiée par notre collègue député Fabien Matras, confortées par l'examen ici au Sénat, ont été sauvegardées au cours d'une séance de CMP marquée par un esprit constructif partagé, mais aussi par des approches assez différentes qui ont nécessité des concessions réciproques. D'ailleurs, le président de la République lui-même ne s'est pas trompé en les évoquant dans son discours du Congrès des pompiers à Marseille le 16 octobre dernier. Bien sûr, les expérimentations numéro unique, plateforme commune, se feront pendant une période de 2 ans au sein d'une même zone de défense. Ainsi, nous pourrons aller le plus vite possible vers une généralisation. Le modèle de la Haute-Savoie, qui fonctionne depuis 1996, peut d'ailleurs servir de référence, notre collègue rapporteur Françoise Dumont ayant d'ailleurs pu s'en rendre compte sur le terrain. À la maille départementale, j'insiste, départementale, on peut être encore plus efficace si l'on met au même endroit SAMU, pompiers, ambulanciers, téléalarme du département, Croix-Rouge. Et pourquoi pas demain, monsieur le ministre, policiers et gendarmes. Tous ensemble pour servir nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de détresse. Chers collègues, comme vous l'imaginez, le Sénat, qui demeure toujours vigilant à la place des élus locaux, au cœur des décisions, a veillé à ce que les présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours et de conseils de surveillance des centres hospitaliers sièges de SAMU soient au cœur de l'expérimentation. Avec cette même préoccupation, et comme l'a rappelé longuement Françoise Dumont, je ne reviendrai pas sur le problème des carences ambulancières, si ce n'est pour dire combien nous croyons que la solution locale évoquée doit nous permettre de résoudre l'essentiel des difficultés rencontrées. C'est d'ailleurs un sujet qui est un sujet financier, et le président de la République à Marseille a évoqué la réévaluation à 200 € de ces carences ambulancières. Nous remercions de ce geste qui n'est pas un geste législatif, qui le sera sans doute par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais qui est un geste important. Cette vigilance pour les territoires se retrouve aussi dans la nécessité que les communes et intercommunalités trouvent toute leur place dans la prévention des risques auxquels les populations sont exposées, et la proposition de loi vient renforcer ces obligations. Chers collègues, vous le savez, cette proposition de loi s'inscrit aussi dans un contexte européen préoccupant. La jurisprudence Matzak, déjà évoquée plusieurs fois par mes collègues ici, avant moi ici au pupitre, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, continue d'avoir des effets qui risquent de s'étendre maintenant à nos armées. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, notre pays va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier. Et ce sujet doit être mis par notre pays comme l'une des priorités pour ce que le volontariat, engagement citoyen s'il en est, soit vraiment reconnu, et cette évolution doit être mise à l'ordre du jour et ce problème réglé. Enfin, je me permets d'évoquer ici un regret, celui de voir le sujet du renforcement de notre arsenal législatif concernant la lutte contre les violences renvoyé à plus tard. Le Sénat poursuit les objectifs de la PPL de Patrick Kanner en essayant de protéger notamment les témoins des agressions contre les sapeurs-pompiers. Nous ne méconnaissons pas les difficultés posées en termes de procédure pénale, mais je pense sincèrement que ce texte aurait dû envoyer un signal encore plus fort. Une actualité chassant l'autre, on constate hélas que les violences contre les sapeurs-pompiers restent à un niveau trop élevé dans notre pays. Mes chers collègues, malgré les conditions difficiles d'examen de ce texte, nous avons commencé les auditions seulement avant l'été, je tire avec mes collègues Françoise Dumont et Patrick Kanner une vraie satisfaction, et je vous invite à voter ce texte parce que notre modèle français de sécurité civile, tout comme la grande famille des sapeurs-pompiers, le mérite pleinement.